Hello, welcome to this first innovation course from September to December 2014, organized by the International West Bergmans Innovation Chair, the Open Hub, and our School of Engineering. What is it? This is the Garage for Innovators. Initially, we have a person who wants to conceive something. As it works better if more people are involved, we add an architect, a physician, and why not an anthropologist? The objective is to achieve a design element. It starts with a phase of understanding the task. We visit the future users. We then go to a phase of ideation, a design phase on the drawing board. A test phase, we make and we try. And let's not forget the communication phase. For all this, we need a space, our garage. In this space, there is a prototyping zone and a manufacturing one. Then it takes a network. You must go to visit other fab labs around Europe, around the world. You need a space for testing, and you need a space to reflect, to do some thinking. All this is the Open Hub. So your challenge is to design this space. We're not starting from scratch, as we have our 700-meter square hall and the Mackie Lab. Let's go back to what you have done until now. You are at the kickoff stage. We hope that on December 15th, you will all have one project to present to us. Between the two stages, we have every Monday from 6 p.m. to 9 p.m. the Club for Innovators. Resource persons will come here to organize workshop with you in order to help you design your own garage. The week of November 3rd, you will see other innovation centers, other spaces dedicated to design thinking in Europe and worldwide. And we all hope that on December 15th, pop, champagne! Le bâtiment Stella, il est génial, mais pour un handicapé, une personne à mobilité réduite, c'est pas évident. Dans 360 minutes, on veut que vous ayez des fauteuils roulants équipés d'un dispositif qui vous permette de franchir les 4 marches qui sont devant le Stévin et d'ouvrir la porte facilement. Alors, avant de vous laisser toute liberté pour la conception de l'objet embarqué à bord de la charrette, on va vous soumettre à un exercice pour vous concentrer sur ce concept de l'usage et vous approprier l'objet charrette pour personnes à mobilité réduite. 6 heures top chrono pour tenter de concevoir et de construire une chaise roulante capable de monter des marches d'escalier. C'est le défi que se sont lancés des étudiants à Louvain-la-Neuve. Ils l'ont fabriqué dans un laboratoire du futur. Défi réussi ou pas, le reportage de Marie-Lucie.
aujourd'hui, je suis très ému parce que vous êtes des jeunes. Vous avez été parcourir un monde, un continent que vous ne connaissez pas, le handicap. Et en combien 360 minutes. 6 heures. Alors maintenant, on va passer à l'évaluation proprement dite. Ici, on a des leviers, paf, Wow. ça monte au-dessus. Alors la difficulté quand on parle d'innovation, c'est qu'on ne peut pas en parler, on doit la vivre. On doit apprendre à faire en le faisant ce qu'on n'est pas encore capable de faire. Donc l'idée, c'est qu'on va les mettre en situation de kick-off, on va leur faire vivre une expérience, ils vont tomber dans des pièges, dans des erreurs, qu'on va après débriefer. L'exemple typique, on va leur proposer un challenge dans lequel ils devront franchir 4 marches avec une charrette pour handicapés. Et en fait, c'est beaucoup trop. C'est impossible à faire. Ça va conduire des engins qui sont beaucoup trop volumineux et complexes. Alors qu'en fait, une seule marche serait suffisante pour l'exercice. Et donc, on va les mettre dans une situation un petit peu de piège. Ils vont faire des erreurs. Et lors du bilan qu'on fera à l'issue du kick-off, ils vont pouvoir s'améliorer. Puis dans un deuxième temps, on va, une fois qu'ils auront fait cette expérience, on va les envoyer sur un projet beaucoup plus vaste de conception de l'open up, de travailler en local, d'apprendre et puis d'aller voir à l'extérieur. Parce que de nouveau, un gros problème qu'ont les innovateurs, c'est que souvent ils ont tendance à rester braqués sur eux-mêmes et ils ont du mal à aller voir à l'extérieur d'autres exemples d'applications, d'autres utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on fera dans un deuxième temps et ça va nous amener jusqu'au 15 décembre, quelque chose comme ça. Donc nous sommes 2 étudiants à travailler dans le cadre de notre mémoire sur un système de jeu interactif pour des enfants cérébrolésés, donc qui ont des problèmes à bouger leurs membres supérieurs. Nous allons créer un outil qu'on va rattacher à un robot pour l'assistance à la microchirurgie. Ce robot sera utilisé pour remettre des vaisseaux sanguins ensemble, notamment pour la reconstruction mammaire suite à une mastectomie. L'objectif est aussi que les étudiants ou certains étudiants puissent partir à l'étranger, voir d'autres garages pour l'innovation, voir d'autres projets de classes d'innovation pour, à terme, avoir également des étudiants étrangers qui participeraient aux classes d'innovation qui sont organisées à Louvain-la-Neuve. Dans le cadre des classes de l'innovation, nous sommes amenés à voyager à Tokyo et être en relation avec des spécialistes justement dans le domaine de notre mémoire. Dans le cadre de la chaire LOAST, on va partir au Brésil. On aura 2 missions, donc d'une part réaliser des prototypes pour notre TFE et d'un autre côté observer l'espace d'innovation là-bas.